CCPBC sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on bien nous armes dans nos mains. Car ces CPPC sont la force du peuple, dans sa noble cause, jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits. Bonjour mesdames et messieurs, habitants du Congo central, je vous salue de partout où vous êtes. Nous sommes déplacés de Matadi jusqu'ici dans le territoire de Sekebanza, ensemble avec le directeur général de la DGRKC, cette régie financière, je crois depuis sa prise de fonction. Le DG Gilles Zomangana, il est venu s'enquérir de ce qui se passe en réalité ici dans ce territoire de Sekebanza à l'antenne de cette régie financière de GRKC, antenne de Sekebanza. Je crois aujourd'hui, il va s'entretenir ensemble avec les agents et cadres de cette régie. Nous ne vont pas se limiter ici. Nous allons parcourir tout le bas fleuve et je sais bien, vous allez vivre ça en images, en live, ensemble avec votre émission. Et après ici, nous allons prendre la direction pour Tchela, Lukula, Boma et Mwanda. Je crois voilà un peu la mission d'itinérance avec le DG Julien Zamwangana. Mesdames et messieurs, vous allez suivre ça en live avec les agents et cadres, avec l'entretien qui va se poursuivre avec le DG. Et vous allez vivre, et puis les agents et cadres vont délier, leurs langues vont s'exprimer dans notre micro de cette émission. Soyez chez vous, vous êtes chez vous. Vous ne serez pas déçus, vous êtes chez vous. Ils sont là.
nous nous remettons à votre disposition. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à Kinzamvouet. Demain, vous pourriez vous retrouver à Matadi, à Boma, à Mwanda. Demain, vous pourrez être nommé assistant du directeur général. Vous devez maîtriser les tests. Vous devez être professionnel. Les actes que vous posez sur le terrain, c'est des actes qui doivent répondre et respecter les tests. Et les tests, vous les trouvez dans l'édit 001 de 2023. C'est très important. Parce qu'il y a des agents de la DGRKC qui se font enseigner par les assujettis sur le terrain. Vous dormez, vous vous réveillez, ok, taxe, bisika, oyoko, taxete. Ok, senga montant, oyoko, sengate. C'est ridicule. Je veux que ça change. Kinzamvouet, j'apprends que vous êtes noyé. Passez-moi les termes, on dit les agents de Kinzamvouet, comment na bango bango mokope le kola ba paysan wana. Je ne veux plus entendre parler de ça. Vous devez faire la différence. Comportez-vous comme les agents de la DGI, les agents de la DGRAT et de la DGDA. Vous devez vous comporter comme ça. Vous avez ma protection, moi. Vous avez ma protection. Pourvu que vous respectez les textes. Donc, si vous ne faites pas votre travail, je vais vous prendre d'ici et je vous envoie à Kimvula. C'est toujours la DGRKC. Vous ne me direz pas que je ne peux pas aller à Kimvula parce que là, c'est très loin. Non, c'est la DGRKC. Vous avez la chance de travailler là où il y a l'électricité. Vous avez la chance de voir des motos ici. Est-ce que vous imaginez la vie de ceux qui sont à Kimvula? Vous imaginez la vie de ceux qui sont en Bakakosi? Faites votre travail. Après mon départ, concertez-vous avec votre chef d'antenne. Vous lui dites, chef, Togosa Lanini Potokoma 13 600 000. Maintenant, parce qu'il ne sera pas le seul qui sera frappé. Vous également. Parce que je suis venu avec cette approche de permettre régulièrement les gens. Vous n'atteignez pas les assignations, je vous change. Parce que je sais pourquoi les gens n'atteignent pas les assignations. Parce que vous êtes habitués avec les assujettis. Ils sont devenus vos amis. Je n'ai pas dit qu'ils sont vos ennemis. Ne faites pas passer les sentiments avant le travail. C'est d'abord le travail. Michael Mbantongo, chef de quartier fiscal de Samba. Pardon? Chef Monsieur Mbantongo Michael. Michael. Il y a un point que je voudrais soulever ici. On a déjà soulevé de façon antérieure. Nous sommes affectés ensemble à cela bientôt 2 ans. Malheureusement, nous avons voulu être très proches de nos assujettis. Je donne l'exemple. Tout de suite, là, nous sommes tentés d'envoyer les invitations aux différents assujettis que nous avons trouvés qui ne sont pas vraiment en ordre. Mais la difficulté en est que chaque fois qu'on invite les assujettis, ils doivent venir se présenter ici à Kinzamvouet. Ce qui est une véritable casse-tête pour nous parce que d'habitude ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils doivent quitter Lukima, Boko, Kinga, payer les transports pour venir répondre à notre invitation. C'est pourquoi nous avons suggéré à la direction générale de pouvoir nous soudoyer un peu en matière d'un petit local servant d'un bureau. Nous avons écrit officiellement à votre prédécesseur que nous avons eu un local à qui on devait payer 50 000 francs congolais le mois. Ensemble. Et il nous a demandé d'écrire officiellement. Nous avons écrit et le chef d'antenne a avisé
malheureusement la lettre est partie sous les oubliettes. Ce qui signifie que le problème réside jusqu'à ce jour. Donc, très content de votre arrivée. Nous pensons que cette difficulté peut être résolue. Ma première préoccupation, c'est par rapport à la mobilisation des recettes. Depuis que moi je suis là, depuis 2020, le 1er juillet en 2020, je suis là, je n'ai jamais vu la suite, soit de la pression de la direction par rapport aux assujettis qui sont irréguliers. C'est seulement, je crois, vers la fin ici, vers la fin du mois de juin, avec le dossier que nous avons ici, qui doit être suivi par la direction. Je viens de commencer ma mission, comme vous le dites, d'itinérance, que moi j'appelle l'état des lieux. J'ai été nommé au mois de juillet. Je suis venu avec une vision. Alors maintenant, pour que je matérialise cette vision, il faudrait que je mette en place un plan de travail. Aujourd'hui, je vais renverser la donne, c'est-à-dire, au lieu que je reste dans mon bureau et mettre en place un plan de travail, mais je viens commencer par la source, la base, ce qui me mobilise. Donc, voyez un peu. Donc, vous comprenez la nuance. Donc, je commence par échanger avec les agents et toutes les parties prenantes. Les parties prenantes ici, il s'agit bien des services d'assiette, les autorités locales qui commencent par les chefs d'avenue, les chefs de quartier, les chefs de la cité, l'administrateur du territoire. Ils vont me dire, ils m'ont dit leurs besoins. Mais par rapport aux agents, moi je leur colle ce que j'appelle les assignations. Et ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils attendent de moi pour qu'ils atteignent ces assignations-là. Voilà grosso modo ce que je viens faire sur le terrain, ce que j'appelle état des lieux, qui est un état des lieux administratif et financier, puisqu'il s'agit bien aussi des recettes. L'essentiel pour eux d'abord c'est la mobilité. Parce que l'antenne de Sekebanza couvre l'étendue qui va jusqu'à Sumbi. Sumbi c'est la cité, une grande cité que je connais, qui est frontalière au territoire de Luoz. Ils doivent aller là-bas, c'est à plus de 180 km de Sekebanza. Donc il leur faut en urgence des motos, ce que j'appelle mobilité. Donc j'ai noté qu'il faut rapidement envoyer 2 à 3 motos à Sekebanza ici, qui leur permettront d'aller découvrir un peu la zone de Sumbi, mais également Inga. Donc ça c'est ce que j'ai noté. Mais également, vous avez vu dans quelles conditions ils travaillent à l'intérieur. Donc là aussi, merci au DG sortant Mavoka qui a acheté un bâtiment pour la DGRKC Sekebanza, où je veux vite lancer les travaux pour finir les travaux, parce que c'est encore vraiment un grand chantier. C'est juste une maison que vous avez vu d'ailleurs qu'on a acheté. Il faut terminer cette maison et il faut l'équiper aussi. Donc là, je vais vite faire. Nos impressions sont bonnes, hein, puisque c'est dans les rares cas qu'une autorité provinciale quitte son bureau pour venir vous visiter. Nous sommes d'abord très flattés de son discours. Voilà, aujourd'hui, on aura d'ici là des motos. Donc c'est pour sensibiliser, aller sensibiliser dans des coins de air et coins de notre territoire. Et notre bâtiment sera d'ici là réfectionné ou réhabilité pour qu'on aille habiter, puisque si nous sommes des locataires, ce n'est pas bon avec une grande régie comme la DGRKC qu'il soit locataire, non. C'est comme ça que nous sommes très contents du passage de notre DG qui a accepté réfectionner le bureau et nous doter de motos pour la sensibilisation et la mobilisation des recettes. Oui, d'abord, Tozana Esengo, Nakoyamba, DG Nabiso, qui a été renommé parce qu'il était d'abord avec nous.
Et cela montre que c'est un bon travailleur. Donc le gouverneur a de la confiance envers lui. Alors nous sommes prêts en tant qu'agents de faire les devoirs qu'il nous demande de mobiliser les recettes. Alors pour les mobiliser, il nous faut une facilité de mobilité. C'est pourquoi nous avons demandé des motos et puis nous doter un bureau qui sera le nôtre, parce qu'ici nous louons. Donc un bureau où nous serons autonomes, où nous serons libres de fonctionner. Oui, en tout cas, d'abord nous sommes très joyeux d'avoir notre DG de pouvoir nous visiter. Notre ambition seulement c'est de voir, de bien que tout ce qui a été dit, nous allons faire le nécessaire de pouvoir divulguer l'information, soit par les médias pour que les gens soient bien informés que notre but majeur ici à la DGRKC c'est de recouvrer, de mobiliser et puis de sensibiliser aussi la population pour que la population soit en mesure de pouvoir de s'acquitter de tous leurs droits. Nous venons d'assister avec la causerie morale à une mission d'itinérance avec le directeur général de la DGRKC. Comme je vous avais dit au début de cette émission, que nous sommes déplacés de Matadi jusqu'à Sekebanza. Nous sommes à l'antenne de Sekebanza de la direction générale de recettes de la province du Congo central. Et en savoir la première itinérance, d'abord le DG de la DGRKC, Julien Zamwangana, a pu visiter les chantiers de cette régie financière en construction. Là, vous devez savoir, comme vous le constatez sur nos images, dont il était en visite pour voir le chantier de la DGRKC. Il a tenu une réunion avec les agents et cadres de la DGRKC antenne de Sekebanza, où il a présenté son équipe. Ils étaient en mission ensemble avec lui. Et vous devez savoir aussi, le DG Julien Zamwangana a pris sa fonction, c'était depuis le 2 juillet 2024. Un échange fructueux entre les agents, cadres et surtout présenter sa vision et la ligne de conduite à suivre pendant son mandat. La DGRKC a pour mission de mobiliser les recettes pour la construction, bien la reconstruction de notre chère province. Donc vous devez savoir, il faut qu'il y ait quand même de l'ordre, l'organisation et puis la discipline à la DGRKC. Donc ça, ce sont des points importants que vous devez retenir par rapport à la causerie morale avec les agents et cadres de la DGRKC, de cette régie financière, antenne de Sekebanza. Le DG a informé, a dit à ses agents et cadres, ils doivent mobiliser tout au plus 13 600 000 de francs congolais. La préoccupation des agents parce qu'ils sont vraiment en difficulté et surtout pour les routes, dans l'impraticabilité des routes. Donc ça demande, il faut qu'il y ait quand même des motos pour arriver à ces coins et pour sensibiliser la population. Vous devez commencer d'avoir à sensibiliser la population pour percevoir assez de l'argent. Et voilà, ils ont dit bongo la priorité au DG et DGRKC a pas Bajan. Donc cela veut dire il faut bazanaba moto ou permettre bango bakende. Donc il y avait beaucoup de choses qui s'étaient dit et en savoir en quelques points. Ce qui est essentiel dans l'obligation de faire monter des recettes. Là, c'est vraiment une préoccupation. Donc, ils sont censés de mobiliser plus de recettes pour aider notre gouvernement provincial et surtout le gouverneur des provinces avec ces 5 piliers qu'il va réaliser dans la province du Congo central pendant ces 5 ans. Aux agents et cadres de la DGRKC, ils ont pu encore réaliser et puis délier leur langue. Ils ont posé aussi des questions, ils ont présenté leurs difficultés énormes qui les rongent. Et ils sont censés, à leur tour, le DG aussi, de pouvoir réaliser et concrétiser par rapport aux préoccupations des agents et cadres de la DGRKC pour développer cette régie financière. Voilà un peu en résumé ce que je voulais vous rencontrer, ce qui a été dit lors de cette réunion. CCBB6 sont la lumière des
des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, tenons bien nos armes dans nos mains. Car ces CPP-ci sont la force du peuple, dans sa noble cause, jamais de spoliation. Non.